plein centre-ville de Brest dans la nuit de samedi à dimanche. Déferlement de violence. Il est minuit passé, une vingtaine d'hommes fait irruption dans cette rue. Ils visent la terrasse de ce bar. Pendant de longues minutes, les agresseurs encagoulés, certains armés de battes de baseball, passent des clients à tabac. Ils sont finalement repoussés et prennent la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Au moins 3 personnes ont été blessées, dont une hospitalisée. 1 millier de personnes rassemblées à l'appel d'une proche de Geert Wilders, celui qui dirige l'extrême droite, le premier parti actuellement aux Pays-Bas et qui a précipité des législatives le mois prochain en quittant une coalition avec la droite. Regardez, grande violence à La Haye ce week-end. 37 personnes arrêtées, dont 27 toujours en garde à vue. 4 policiers blessés. On voit là qu'ils ont incendié un véhicule des forces de l'ordre. 2 photojournalistes ont aussi été roués de coups. Le café ciblé est un lieu de rassemblement historique de militants de gauche. Le maire de Brest dénonce une agression a priori planifiée à l'avance et orchestrée par un groupuscule d'extrême droite. Les manifestants ont même chargé l'équivalent d'un quart de CRS et obligé, vous voyez, les policiers à se réfugier à l'intérieur. La foule venait là crier sa haine de l'immigration. Je crois que ce dont nous souffrons aujourd'hui, ce qui fait notre détresse, c'est la sécheresse. Nous vivons une époque essentiellement sèche. Alors l'amour pallie à toute sécheresse. C'est l'amour justement qui nous évite de vivre dans un désert comme l'Arabie. Et c'est donc la sécheresse qui est le mal d'aujourd'hui. 86 communes au moins ont hissé le drapeau palestinien sur le fronton de leur mairie à Saint-Denis, à Lyon, Nantes, Saint-Ouen, entre autres. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau l'avait pourtant interdit. Et ce week-end, 20 personnalités dont l'animateur-producteur Arthur, l'actrice Charlotte Gainsbourg, le dessinateur Johan Sfar ou encore les comédiens Michel Boujna et Philippe Torreton ont même signé une tribune pour demander à ce que cette reconnaissance ne prenne effet qu'après la libération des otages et le démantèlement du Hamas. Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Pendant des années, les chefs politiques israéliens ont dit aux Israéliens que l'État palestinien, c'est une menace de mort. Ça veut dire que l'État palestinien, s'il est monté, s'il est établi, c'est la fin d'Israël. Il n'y aura jamais d'État palestinien ici. Qu'ils aillent créer un État au Qatar, en Égypte ou ailleurs. C'est la terre d'Israël. Elle a été promise à Abraham. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Je pense que ce n'est que de l'encre sur du papier. Je me fiche de la reconnaissance tant que les tueries continueront ici. C'est une excellente décision et nous espérons que tous les pays du monde reconnaîtront, nous et nos droits en tant que réfugiés, et reconnaîtront que la Palestine est une terre arabe libre. En leur accordant votre reconnaissance, vous récompensez le terrorisme. Et je tiens à vous dire autre chose. Cela n'arrivera jamais. Aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain. Je crains que la première préoccupation soit celle de cette grande ambition politique, de ce rêve d'un grand Israël. Eh bien, la communauté internationale, elle est là pour rappeler Benjamin Netanyahou à ses devoirs, à sa responsabilité, à un moment où un génocide se déroule à Gaza. Benjamin Netanyahou et ses 2 fameux ministres d'extrême droite annoncent une accélération de la colonisation et même une possible annexion de la Cisjordanie. Les colons, Tariq Atalin les observe depuis sa fenêtre. Ce Palestinien témoigne de leur présence, de plus en plus fréquente. Le mois dernier, l'un d'entre eux est venu s'asseoir juste ici sur le rebord. Et il pointait son arme vers l'intérieur de la maison, sur les enfants et les femmes. 1000 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre, c'est pratiquement autant que pendant la première intifada, pendant les 5 ans de la première intifada, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza. Nous allons à la rencontre de ces colons et nous enregistrons discrètement car ils refusent d'être filmés.
L'un d'entre eux nous confirme leur intention de s'installer. Qu'est-ce que vous faisiez là? Certains des nôtres vont habiter ici, n'est-ce pas? Donc on vient chaque semaine pour marquer notre présence avant l'installation, pour préparer la terre. Une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne, accompagnée de forces de sécurité dont nous accélérerons la formation, aura le monopole de la sécurité à Gaza. Elle mettra en œuvre le démantèlement et le désarmement du Hamas. Les abeilles ont même le droit de vote. La somme des messages qu'elles échangent définit une majorité. Par exemple, lorsque la colonie tout entière doit déménager, chaque abeille argumente sa proposition de lieu pour installer le nouveau logis, jusqu'à ce qu'une option commune soit validée par toutes. C'est une fascinante démocratie animale.